Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. On est ensemble jusqu'à midi, comme tous les jours. BFM Patrimoine vous accompagne 2 heures durant et on file tout de suite à la bourse pour prendre un petit peu le pouls de cette séance. Première séance d'une semaine très chargée, tant en termes de statistiques que de réunions de banque centrale, que de publications d'entreprises. Et c'est Thibaut François que l'on retrouve chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Qu'est-ce qu'on se dit ce matin sur les tables? On attend tous ces grands rendez-vous? Il y a pas mal de choses cette semaine, sur notamment au niveau des banques centrales. On a la Fed qui va intervenir dès demain et avec une décision mercredi sur la hausse des taux. Alors l'inflation ralentit déjà depuis quelques semaines, donc on s'attend à une hausse des taux plus modérée sur la partie Fed. Donc le consensus anticipe une hausse des taux de 0,25 dès mercredi. C'est un peu moins le cas sur la partie BCE qui interviendra jeudi. Jeudi, on attend une hausse de taux plus forte sur la partie européenne, autour de 0,5 points d'augmentation pour la BCE. C'est assez logique. L'inflation est toujours assez présente en Europe, un petit peu partout en Europe. Et surtout, les taux ont beaucoup moins monté sur la partie européenne sur l'année 2022. Donc, anticipation un peu plus forte du côté de la BCE par rapport à la Fed. Donc, des grosses réunions mercredi, jeudi. Donc, les investisseurs, on va dire, lâchent un petit peu de papier en ce début de semaine. On est en baisse de 0,55 à 7058 points sur le CAC 40. On est quand même en hausse de pratiquement 9% depuis le début d'année. Donc, ça se passe plutôt bien. Et dans le palmarès ce jour, on retrouve deux titres dans le palmarès. On a Alten qui fait pratiquement 3% de hausse, qui a annoncé son chiffre d'affaires sur l'année 2022, croissance de 27% en organique sur l'année 2022. Donc c'est une superbe année pour Alten. Le début d'année a priori se maintient sur les niveaux actuels. Donc des perspectives plutôt intéressantes sur l'année 2023. Et bien sûr, on a ce matin des informations sur Renault avec l'alliance avec Nissan, un rééquilibrage qui devrait se faire entre les deux groupes. Aujourd'hui, Renault avait une participation de plus de 40% dans Nissan, et Nissan avait une participation de 15% dans Renault. Les deux titres devraient, en tout cas les deux sociétés devraient rééquilibrer leur participation autour de 15%. Le reste des titres sera apporté à une fiducie de la part de Renault. Donc il y a un rééquilibrage qui sera fait. Nissan devrait investir dans la société Ampère, qui sera la filiale électrique de l'ensemble du groupe. Donc l'alliance se poursuit sur des choses beaucoup plus égalitaires dans les prochains mois, dans les prochaines années. On va avoir un peu plus de détails dans les prochaines semaines lorsque les conseils d'administration valideront un petit peu ce rééquilibrage. Donc pour l'instant, il y a des prises de bénéfices sur Renault autour de 2,20 ce matin. On est autour de 37 € sur le dossier Renault. C'était quand même assez anticipé par les investisseurs. Maintenant, les investisseurs veulent un peu plus de détails, de savoir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les synergies éventuellement qui vont être mises en place. Donc pour l'instant, le titre est vendu, mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du groupe pour les prochains mois. Voilà donc quelques idées à avoir en tête en ce début de semaine. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François, Fastia Capital, qui était avec nous comme chaque lundi pour lire cette tendance au début de la 2e heure de BFM Patrimoine. Et tout de suite, c'est Raphaël Couder pour l'Info Éco. BFM Business.